Salut les amis, suivez cette vidéo, vous allez tout comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire et le Sénégal on se sport plus en matière de football, on se clash. Cette histoire c'est pas commencé au Maroc, non, très loin de ça. Donc écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Je suis triste pour le football africain aujourd'hui. Je suis triste pour le Sénégal parce que jusqu'alors nous avions du Sénégal l'image d'un pays de démocratie, un pays où la contradiction est inscrite pratiquement dans les habitudes, un pays où je pensais qu'on acceptait sportivement la défaite parce que à vaincre sans fair play, on triomphe sans gloire. Ça, ce mouvement a été fait en 2012, entre 2012 et 2013. La Côte d'Ivoire qui a affronté le Sénégal, c'était double confrontation lors des phases éliminatoires mondiales 2014. Vous voyez, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour ce mondial. C'était la génération Didier Drogba et Yaya Touré. Match aller le stade de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons gagné Sénégal 2-1. Donc match retour, Sénégal devrait gagner la Côte d'Ivoire impérativement, même si c'était 1 but ou 2-0, le Sénégal était qualifié. Le match a commencé, la Côte d'Ivoire a eu un penalty, chose que les supporters sénégalais n'étaient pas contents. Ils ont commencé à saccager partout. Ils ont même détruit eux-mêmes leur propre terrain. Dans la vidéo, vous avez eu les cailloux à terre, des supporters ivoiriens qui sont blessés sur la tête. Donc c'est là-bas la Côte d'Ivoire, tout a commencé. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est pas une histoire de Maroc, non. Loin de tout ça. Il y a des gens, je vois, ils disent que ouais, vous supportez les Maghrébins, les Coca-Cola. Est-ce que vous réfléchissez bien même? Ce qu'ils ont fait à les Ivoiriens en 2012. Vous voyez? Ça, c'est pas bon. Pourtant que non, à la CAN, ils sont allés chez nous là-bas, on les a pas fait pareil, on les a pas traités pareil. Ils sont allés jouer leur qualification chez nous, on n'a pas fait pareil. Donc voilà, tout a commencé entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et je crois que ça va continuer comme ça va pas s'arrêter. Voilà. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, les phases de groupe est presque terminées, il reste dernière journée, en sachant que position actuelle, les projections des 16e de finale de la Coupe du Monde à ce stade. Donc ça veut dire la Corée du Sud va croiser Suisse en 16e de finale et le Brésil contre Japon, Allemagne contre Paraguay, Pays-Bas contre Maroc. Pays-Bas contre Maroc, j'imagine. Les Marocains qui sont totalement remplis aux Pays-Bas. Les panneaux qu'ils ont installés dans la ville partout. J'espère qu'ils vont annuler tout ça. Donc la Côte d'Ivoire contre la Norvège, ça c'est inévitable. Côte d'Ivoire-Norvège, c'est inévitable. La France-Suède, imaginez, la France va gagner la Suède facilement. L'Égypte et Tchèque. Et les États-Unis, Algérie, Espagne, Autriche, Portugal, Ghana. Avec la démonstration qu'ils ont fait hier, les Ghanéens là. Portugal, attention, hein. Canada, la Belgique, mais sûrement que le Canada va gagner la Belgique. Parce que la Belgique n'est pas trop ça. Australie et l'Iran. Ah, l'Iran fait partie de mon pays que j'ai adopté, hein, les gars. Je vais choisir l'Iran là. Voilà. Donc l'Argentine, Uruguay, entre eux là-bas, ils se connaissent très bien. Uruguay avec l'Argentine là. Mais moi, je dote pour Uruguay, hein. Colombie et la Croatie. Les gars, donc, selon vous, qui va passer 16e de finale en voyant cette composition, en voyant ces confrontations-là? Pour vous, qui va passer là? Mexique aussi, Écosse. Et l'Angleterre, Cap-Vert. L'Angleterre, Cap-Vert. Les Cap-Verdiens aussi avec le gardien là, pas mal. Hein? Bon, les gars, ça c'est les... À ce stade que nous sommes actuellement là. Ça c'est... Voilà, les rencontres possibles. Hein? Mais après, dernière journée, on verra bien qui va affronter qui.